Je suis désolé pour tout. Désolé mes fans. Envie de m'isoler, regret. Neti mozole na sukamboka. Miguenyema, solo la vérité. Solo la vérité avec Miguenyema. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nombreux, j'ai dit. Parce que c'est une chaîne de vérité. Miguenyema est là pour nous divertir, pour nous donner de la joie, pour nous donner de la gaieté. Et surtout, son plus grand combat, c'est nous informer. Donc, Miguenyema est là pour nous informer. Et la vraie information. Big up. Maman Denise Nyakeru. La Polga. Abonnez-vous tous chez Miguel sur Solo la vérité chez Miguenyema. Tous chez Miguenyema en massif. Abonnez-vous tous sur la chaîne YouTube de Solo la vérité chez Miguenyema. Miguenyema. Solo la vérité de chez Miguenyema. Bonjour à vous, bienvenue dans l'émission Solo la vérité. Je suis votre présentatrice Laurine et je suis en collaboration avec Miguenyema et Daniel Solar. Aujourd'hui, on a un invité qui s'appelle Izika. Bonjour à toi. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ouais, nickel, merci. Ça va, ça va? Ouais, Bon, impeccable. déjà, on va commencer. Pourquoi Izika? Tout d'abord, Izika, pourquoi? Parce que quand j'étais plus jeune, je faisais du basket, même si mon sport premier, c'était le foot. Mais quand on joue au quartier avec les gars de mon quartier au basket, on faisait référence toujours à Kobe Bryant, tout ça. Et je trouvais ça marrant parce que j'avais l'afro, tout ça. Bon, maintenant, les cheveux sont partis. Maintenant, c'est la calvitie qui m'a rattrapé. La barbe, elle a poussé. Mais je me souviens à l'ancienne, quand je faisais du basket, toujours, on me disait « Ouais, Kobe, Kobe, Kobe ». Et du coup, j'ai cumulé ce nom Kobe avec mon surnom de l'époque quand je jouais à Call of Duty et dans les jeux de Play, qui était Cops. Donc, j'ai assimilé Kobe, Cops, avec mon nom de famille. Enfin, en fait, j'ai fait un remix, quoi. J'ai fait une salade de mots. Okay. Et je me suis dit, mais franchement, ça ferait stylé si je mettais le E là, le A, le S. Et j'ai cherché. Et je me suis dit, vas-y, on va donner ce blast, Izika et l'unique. Pourquoi l'unique? Parce que j'estime que je suis unique, même si on est tous uniques. Je me suis dit, plus tard, je pense que je ferai quelque chose de ce corps, je ferai quelque chose avec ce physique qui sera unique. Et je serai unique dans ma famille. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai donné ce nom Izika l'unique en fait. Donc en fait, tu as toujours été sportif depuis plus jeune? Depuis tout jeune, j'ai toujours été sportif. Ouais. Voilà, je sors de très loin. Voilà, quand on regarde les photos à l'époque, voilà, je sors de très très loin. Bon, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, j'avais l'afro. Je faisais aussi les tresses, tout ça. Les petits tresses, voilà, dans le délire B2K, okay. C'est la mode, délire Quinry et tout. Ok. Et ouais, je sors de très très loin. Et je me souviens même à cette époque-là, et je disais aux gens de mon quartier, ouais, plus tard, je vais être un stromon, je serai un monstre et tout. Ils me rigolaient au nez, ils disaient, ouais, arrête, crevette et tout. Tu seras jamais comme ça plus tard et tout. Et là, aujourd'hui, voilà, ça a porté ses fruits. En combien de temps, en fait? En combien de temps tu as pu atteindre Honnêtement, ouais. Il m'a fallu des années. Vachement, ça. Il m'a fallu des années. Là, ça va faire combien de temps? Ça va faire 16 piges que je suis dans le game de la muscu. Après, j'ai eu des conseils des anciens, tout ça qui étaient largement loin dans le game avant moi. Et à force de prendre des conseils des bonnes personnes, de travailler durement, de prendre aussi les compléments alimentaires, c'est-à-dire les protéines, de bien manger aussi, de faire 6 repas tous les 3 heures. À la longue, si on lâcherait, on arrive à un tel résultat, quoi. Et du coup, 6 repas, c'est vraiment un régime protéiné, genre? Franchement, je faisais que de manger. Manger. Il n'y avait que ça dans ma tête. Je me suis dit, je vais devenir comme Obélix.
Je me suis dit, ah là, faut que j'aille au max, il faut que je devienne astromon. Et voilà, aujourd'hui, je suis content parce que quelque part, si j'en suis là aujourd'hui, je me le dois qu'à moi-même. Mhm. Je dois rien à personne. Et voilà, mis à part les anciens qui m'ont conseillé. Mais bon, après, l'entraînement, c'est solo, quoi. Ouais. Donc, on peut dire que j'ai fait un beau parcours et voilà. Je peux dire aujourd'hui, je suis content, quoi. Donc, Est-ce que tu as déjà pensé à faire du bodybuilding, enfin des concours? les compétitions, Ouais. oui, oui, franchement, j'ai pensé. Mhm. Après, je vais pas trop me prononcer, je parle pas beaucoup. Ok. Mais bon, après, je pense que dans les années à venir, il y aura des bonnes surprises, quoi. Ouais. Voilà, il y a des bonnes surprises, on garde ça bien au chaud. Pour le moment, on travaille bien le physique, on le peaufine bien. Mhm. On donne le meilleur de soi-même. On essaie de travailler aussi quelques lacunes encore, physiquement, parce que la muscu, c'est un engrenage, c'est une kiffance. Et c'est plein de surprises, on va dire. Parce que quand tu es dedans, tu veux peaufiner ça, tu veux travailler les épaules, tu veux travailler plus Ouais. le torse. Donc c'est un engrenage, en fait. Ok. C'est une drogue. Ouais, voilà, on va dire c'est une drogue, en fait. Et aujourd'hui, comment tu te désignerais? Est-ce que tu serais plus un motivateur ou un coach sportif? On va dire je serais plus un mix des deux. Après, coach sportif, je me prononce pas être certifié, avoir un diplôme de coacheur. Ouais. Mais je veux dire par là, avec mon expérience, ça fait 16 piges que je fais de la muscu. Je sais comment il faut travailler le corps. Mhm. Je sais comment il faut prendre en masse. Je sais aussi, si demain j'ai envie de faire une sèche, je sais comment il faut faire. Mhm. Après, je connais aussi très bien les mouvements en salle de muscu. Et malheureusement, dans la salle de muscu, il y a beaucoup de personnes qui ont des lacunes, qui connaissent pas trop l'univers de la muscu. Donc ça fait que des fois, tu vas avoir Tu les conseilles? ouais, tu vas avoir des mouvements qui font mal aux yeux. Mais après, après je me dis quelque part, c'est pas de leur faute parce que On il y leur dit pas, a, oui. ouais, il y a pas C'est pas de, renseigné. souvent dans les salles comme ça, dans des grosses salles, il y a pas de coach sportif. Ouais, c'est que des dessins ou... Ouais, Ouais. voilà, il n'y a pas de coach sportif qui est intégré dans les salles. Ouais. Donc ça fait qu'il y a parfois des gens qui sont livrés à eux-mêmes en fait. Ils ont personne vers qui se tourner, comment s'entraîner. Donc parfois il m'arrive de voir quand des personnes font mal leur mouvement, je vais les voir. Après c'est... Ah, tu les conseilles, tu les aides Ouais, alors. Ok. voilà. Franchement, ça va de bon cœur. J'essaie de montrer un peu leurs défauts, de montrer comment ils ont mal fait leur mouvement. Et ça peut les éviter des blessures aussi. Oui, Quand- bah oui. Ça peut les éviter des blessures et ça peut les aider aussi à mieux progresser, quoi. Après, franchement, moi, je le fais de bon cœur. J'attends pas de retour. Oui. Je le fais vraiment pour les aider. Et puis, après, si les personnes veulent prendre les conseils, ben, tant mieux. Après, s'ils veulent pas prendre, ben, après, tant pis, hein. On peut pas satisfaire tout le monde, comme on dit, Oui, hein. oui. Ouais. Et Donc voilà, quoi. est-ce que tu as un planning particulier? Combien de fois tu vas à la salle de sport? Combien d'heures tu prends à la salle? Franchement, moi, quand je vais à la salle, je peux rester 2 heures de temps à la salle, en fait. 2 heures? Ouais. Ouais. Parce que j'estime que quand tu es passionné, même si tu as un programme, euh, en fait, tu es comme un enfant quand il rentre dans un magasin de chocolat ou de bonbons, en fait. Tu vois plein de fois, tu es là, t'as envie de tout faire, en fait. Tu as envie d'aller là-bas, tu as envie de faire le tapis de course, tu as envie de soulever le maximum de charges, tu as envie de tout faire. Mais en fait, après, quand tu suis ton raisonnement, tu peux pas tout faire. Tu vois, tu as un programme, faut vraiment respecter ton programme, même si Ouais. c'est pas, même si tu as envie de tout faire. Mais quand je vais à la salle, je vais 2 heures. Je- les 2 heures, je les remplis bien comme il faut. Mhm. Je m'entraîne bien comme il faut. J'essaie de bien exécuter les mouvements. Parce que pour le moment, je m'entraîne solo. Même si après, je suis en partenariat avec mon coéquipier Damien. Ok. Voilà. D'ailleurs, de big up à Damien de Speedform, dont je suis en collaboration. Et du coup, comme je m'entraîne seul, ben après, c'est pas évident parce que quand on s'entraîne seul, on doit être plus exigeant par rapport au mouvement. Faut vraiment s'appliquer dans la manière dont on Mhm. travaille. Et faut s'entraîner pour 4 personnes en fait.
Parce Ouais. que tout seul, tu vois, il n'y a personne derrière qui va te briefer et te dire ouais, vas-y, continue, fais jusqu'au bout tes mouvements, tout ça. Tu es obligé de faire tout seul en fait, tu vois. Ouais. Mais bon, après, voilà. Hein. Et Après, on du s'y coup, quel est le poids le plus lourd que tu as soulevé? Le poids le plus lourd, Ouais. c'était 220 kilos. Voilà, Ah, 220 kilos. Voilà, j'avais fait 2 ou 3 reps à 220 kilos. Et je sais pas si aujourd'hui je pourrais le refaire. Après, rien n'est impossible, comme on dit. mhm. Mais avec, si je reprends bien les entraînements de force et tout, parce que là, je m'entraîne plus pour bien peaufiner le muscle, pour être plus, plus propre physiquement. Mhm. Mais je pense qu'avec, si je reprends bien les entraînements à la dure, je pense même que je peux soulever plus. Ouais, voilà. Après, tout est question d'entraînement en fait. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a donné cette passion du sport? Honnêtement, moi quand je voyais le catch, je voyais les Hulk Hogan, The Rock, Undertaker, je fais ah waouh, la vache! Je dis non, franchement, putain, il faut que je devienne comme ça. Les derniers guerriers, tout ça. Hmm. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai dit, plus tard, c'est comme ça que j'ai envie de devenir. Tu vois, en fait, c'était un rêve pour moi, en fait. Ouais. Quand je voyais ça, c'était limite impossible de devenir comme ça. Donc je me suis dit, ah ouais, si je m'entraîne à la dure, est-ce que plus tard, je deviendrai comme ça? Et on va dire, je me suis lancé un challenge, en fait. Je me suis lancé un challenge et je me suis dit, il faut que plus tard, je devienne en mode mastodonte, quoi, en mode En monstron. mode Undertaker. Ouais, voilà, tu vois, en mode Ok. Undertaker. Et après, je me suis entraîné dur. J'ai pas lâché les entraînements. Et franchement, aujourd'hui, je suis content. Je suis content. Ouais. Parce que on va dire, c'est un rêve qui se réalise, quoi. Oui. Ouais, voilà. Mais bon, après, comme on dit, faut toujours croire à ses rêves. Faut toujours croire en soi. Et voilà, après, faut pas se préoccuper de ce que les gens peuvent dire, quoi. Si les gens t'envoient des ondes négatives, faut pas calculer en vrai. Ouais. Ouais, vraiment. Et depuis le Covid, est-ce que t'as pas trop perdu de masse musculaire? Est-ce que tu arrives quand même à suivre tes entraînements? On va dire, premier confinement, franchement, T'as tout perdu? j'avais grossi comme pas possible. Ah ouais, Je crois que c'est tout le monde, hein? j'étais monté à 148 kilos facile. Ah ouais, tellement que c'était un truc de fou, quoi. Même le lit, il pleurait. Tellement que j'avais pris, tellement que j'avais pris de ouf. Ah, c'était pas possible. Ah ouais, et puis même, on sent même la prise de poids, on le sent direct, même dans le déplacement. Mhm. Quand je me déplaçais, C'est j'avais difficile. mal à la cheville, j'avais Ah mal ouais. aux genoux. Mhm. J'ai fait non, 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 c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Pfiou, entraînement, diète, voilà. Au lieu de boire du Coca-Cola, je buvais que du thé, Ok. voilà. Et thé infusion. Et pendant le confinement, après, j'ai de la chance d'avoir énormément de poids à la maison. Mhm. Donc, ça fait qu'avec ces charges-là, je m'entraîne bien. J'ai aussi un ami qui a une salle privatisée. Ok. Voilà. Et du coup, même là-bas, j'y vais, je m'entraîne là-bas. Je fais des bons entraînements solo là-bas. Mhm. Voilà, parfois, je vais avec un pote. Et après, voilà, hein, par rapport au confinement, ça va. Franchement, on gère bien le truc. Ouais, il y a eu pire. Ok. D'accord, ok. Bon, j'ai vu que t'étais aussi influenceur. Exactement. Donc, t'as une page TikTok, une page Instagram. Exactement. Donc, comment ça se passe? Comment tu le vis? Comment... Ben, sur Instagram, après, franchement, j'ai pas à me plaindre. C'est Mhm. bon délire, c'est kiffant. Voilà, moi, après, sur Instagram, c'est plus des vidéos, nos prises de tête. On fait que rigoler. Parce que, J'ai avec vu tout ce qui. que Voilà, t'es avec chez tout toi et tout à exactement. l'aise. Ok. Voilà, on essaie de plus rigoler possible avec tout ce qui se passe et tout. Je pense que les gens ils en ont besoin. Mhm. Mais après, par rapport à TikTok, il y a des trucs que je comprends pas en fait. Je postais des contenus qui semblent plus ou moins normaux. Mhm. Et à chaque fois, c'est supprimé. Et TikTok, ils suppriment des vidéos. Ils te donnent Qui, pas de raison? bah, si, ils disent harcèlement, intimidation, alors que je comprends pas en fait. Là, C'est c'est des bizarre. vidéos collées où en fait je ne dis rien, rien ne sort de ma bouche. C'est juste mon Comment expression de tu... visage. Ouais, voilà, Ah, juste mon expression de visage qui parle. tu dois faire peur, Ouais, après j'ai pensé à ça en fait. peut-être. Je pense qu'en fait, c'est le fait
d'être costaud. Ouais. Après, je dis pas ça de manière discriminatoire. C'est Après, c'est pas, ce que je veux dire, c'est pas sous une forme de racisme, mais je me dis aussi, peut-être mon physique, ma couleur de peau, et peut-être, j'ai bien dit peut-être que ça peut jouer là-dessus, parce que je comprends pas. Je mets des vidéos où je n'insulte pas, où je n'intimide pas, où je n'harcèle pas. Il n'y a pas de Voilà. d'insultes. Alors que sur TikTok, il y a beaucoup de vidéos où il y a de la violence, où ça tape, où il y a des bavures policières. J'ai vu carrément, moi j'ai vu une vidéo, carrément un mec qui se faisait bastonner là-dessus. La vidéo, elle est restée, elle est montée à 900 000 cas, donc pratiquement presque 1 million. Ces vidéos, elles restent sur TikTok, il n'y a pas de problème, c'est pas banni. Mais moi, je mets juste une simple vidéo où je fais un collage, parce qu'on appelle ça les collages de TikTok, où il y a ma vidéo et la vidéo de la personne. Où je fais rien d'exceptionnel, c'est juste l'expression de visage qui parle, et toujours la même chanson, harcèlement, intimidation, tout ça. Après, voilà, c'est juste ça que je comprends pas, et après j'espère que ça va changer, parce que là, c'est trop. Du coup, tu publies tes vidéos TikTok sur Instagram, comme ça, c'est mieux. Ouais, pour le moment, je fais ça, donc je réfléchis, je regarde en fait. Je regarde comment un fantôme ne pouvant plus se déplacer avec son corps. Et ouais, moi, je suis dépassé par l'événement, en fait. Par rapport à ça, je suis dépassé parce que je comprends pas, en fait. Oui, j'imagine. Ouais, voilà. Ça t'arrive de faire des lives sur TikTok ou Instagram? Franchement, sur TikTok, j'en ai beaucoup parlé de ça. Qu'il y a des contenus qui n'ont rien à faire sur TikTok, qui sont encore là. Et des vidéos lambda, comme ça, vous supprimez. Donc, je sais pas si... Quand on voit ça, en fait, après, on réfléchit sur comment faire des vidéos, comment poster des vidéos. Ouais. On sait plus quoi faire, en fait. Non, mais je comprends, parce que je pense que t'es pas le seul. J'en ai entendu plusieurs fois parler des influenceurs qui ont des vidéos qui se suppriment sans raison valable. Mais après, franchement, en termes de communauté sur TikTok, moi, je trouve ça sympa parce que ça monte les gens... les gens sont pas dans le faux. S'ils aiment bien ce que tu fais, ils vont vraiment liker, vont commenter, vont partager. Franchement, du côté positif, il y a que ça que je peux dire. Après, voilà, faut pas être parfait partout, quoi. Oui, mais du coup, t'es pas parfait, mais c'est déjà bien parce que t'as plusieurs branches, t'as le sport, t'as l'influence et tout. Exactement. Du coup, ça t'arrive de donner des conseils dans tes vidéos sur Instagram? Sur Instagram, ouais, quand je fais des lives, je donne des conseils et je poste même des vidéos où carrément je montre comment il faut faire les mouvements, tout ça, où je montre carrément des vidéos où je m'entraîne. D'accord. Du fait de montrer ça aux gens, je pense que ça va les motiver aussi quelque part à avoir des objectifs, à s'entraîner et avoir aussi quelque part de l'assurance aussi. Parce que quelque part, quand on renvoie ce genre de contenu, c'est-à-dire des vidéos de musculation, il y a beaucoup de gens, ils vont se référer à ça, en fait. Ouais. Donc, ça peut, on va dire, ça leur donne un plus, quoi, en fait. Ouais, c'est déjà ça leur donne une motivation différente. Donc, dans tes réseaux, ton Instagram, est-ce qu'il y a une vidéo en particulier que tu aimes? Sur Instagram? Ouais. Ou sur TikTok? Franchement, moi, la vidéo que j'ai bien aimée, il y en a 2 que j'ai en tête. Il y a la vidéo où je danse, là, la musique... La dernière musique à la mode, là, la musique ivoirienne. Ouais, celle-là, elle a tourné, ah ouais. Elle a vraiment tourné partout, celle-là. Ah ouais. Elle fait rire. Elle est joyeuse pendant cette période-là. Ouais, exactement. J'ai vu sur la vidéo que tu as un brassard de sécurité. Ça t'arrive de jouer la sécurité? Ouais, parce que en fait, c'est pour enlever cette image en fait d'agent de sécurité ou de videur. Parce qu'à chaque fois, dès qu'on dit agent de sécurité, videur, soit on les voit toujours en mal, en fait, quelque part. Ouais, c'est vrai. On a toujours une image négative d'eux, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, j'ai voulu raviver la donne par rapport à ça.
et de montrer une image positive, Humaine. voilà, surtout. humaine surtout, et de montrer aussi que les agents de sécurité aussi, ils peuvent aussi s'ambiancer, être joyeux Mhm. et savoir danser aussi. Parce que, voilà, les agents de sécurité, c'est vrai, ils sont toujours debout, en mode sérieux, ça rigole Concentré, pas. sérieux. Ouais, voilà. Et là, c'est la deuxième vidéo, ouais. Tu m'expliques comment t'as fait pour être en caleçon sous la neige. En fait, je sais pas, c'était un coup de folie. Je me suis dit, je kifferais un jour aller au calbar sous la neige. C'est un truc de fou, je sais En pas plus, tu prends pourquoi. le temps de fumer. Ouais. Mais là, franchement, je me suis dit, ça va faire ça va être pour un délire TikTok, voilà, on va faire une vidéo que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Parce que voir ça, il y a beaucoup de gens, en fait, quand ils ont vu cette vidéo, ils ont dû se dire, putain, déjà, Il est moi, fou. rien qu'en basket, avec 2 pantalons que je porte sur moi, avec un gros manteau, j'ai froid. Alors ça, là, tu vois ce que je veux dire, c'est... Le pire, c'est que t'as l'air à l'aise. C'est ça le truc. Je veux pas te cacher qu'à la fin, j'avais froid de ouf. Hein. T'es pas tombé malade, j'espère. Ah, si, je suis tombé malade quelques jours après. T'as Bon, regretté un peu. c'était un petit truc, quoi, une petite angine. Rien de Ça méchant, va. on va dire. Mais franchement, c'était kiffant de fou. Moi, j'ai bien kiffé. Est-ce que la comédie t'intéresse? La comédie, Ouais. ouais, moi, j'aime beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien délirer dans mes vidéos, j'aime bien rigoler, faire de contenu, nos prises de tête. Mhm. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la comédie parce que ça fait voyager les gens, en fait. Ouais. Dans la comédie, quand tu fais la comédie, les gens, ils s'évadent parce qu'ils rigolent, Ça leur change du quotidien. voilà, ils Mm. pensent plus à leurs problèmes. Ouais. Et puis même, ça les fait voyager, dans le sens où, en fait, ils sont plus là à être bloqués sur la mauvaise journée qu'ils ont passée et tout ça. Ouais, je comprends. Donc, pour moi, c'est une forme de thérapie pour la bonne onde positive, Mhm. pour que les gens puissent être bien, en fait. Tu vois, Ok. c'est ça le Et truc. t'as déjà joué dans un film, faire de la figuration ou même Ouais. acteur en Après, général? j'ai eu un rôle aussi, j'ai eu plusieurs rôles, mais le rôle que j'ai vraiment plus kiffé, c'est avec Eric Cantona, que j'ai kiffé. Ah ouais. Ouais, voilà, ça, j'ai kiffé, c'était la scène de prison Ok. de son film. Et franchement, moi, j'ai vraiment kiffé ce film-là parce que le staff, ils étaient au top, l'équipe, Ouais. elle était au top. Même Eric Cantona, humainement parlant, voilà, franchement, c'est quelqu'un. Ok. Tant Ouais. mieux. Tant Ouais. mieux. Et tu voudrais en faire plus ou même faire des vrais rôles, des rôles un peu plus... Franchement, moi, si je pouvais avoir des rôles, ça serait bien, ça serait bien. Après, malheureusement, c'est un univers très, Difficile. ouais, pas difficile, mais fermé, Ouais. parce que ils ont leurs gens, ils ont déjà leurs gens qui choisissent. Mhm. Donc voilà, et je trouve ça dommage parce que des personnes comme moi ou d'autres personnes, Mhm. je pense on peut apporter un plus dans le cinéma français. Ouais. On peut faire des vraies choses dans le cinéma français. Ouais, c'est Et je vrai. trouve dommage que certaines productions, après je ne dis pas toutes les productions, mais qui nous ouvrent pas les portes en fait, ils nous donnent pas notre chance. Ouais. Tu vois. Moi, je pense, personnellement, je pense que si c'est comme ça, c'est parce que ils ont du mal à prendre au sérieux certaines personnes. Et puis, au lieu de se renseigner, ils préfèrent fermer les portes et s'arrêter là, je Ouais, pense. moi après peut-être bien, hein, mais moi je trouve dommage parce que depuis toutes ces années, je pense que même si j'ai participé à des rôles dans pas mal de films, Mhm. voilà, après ils savent qui je suis, ils savent très bien qui je suis. Donc, c'est Quel type de film? C'est des films d'action, des films de film drôle? d'action, film drôle, Là, t'as tout voilà, et fait. puis même sur les réseaux, on voit aussi sur les réseaux. Ouais. Donc moi je trouve que c'est dommage parce que dans le cinéma, il faut raviver un peu la flamme. Il y avait Pape Diouf, Oui. c'est Mousse Diouf, c'est Mousse Diouf l'acteur Pape Diouf. qui est décédé. Ah,
Ouais. Pas du Je tout. sais Je sais plus. qu'il y avait un acteur sénégalais. Autant pour moi, Ouais, si il j'ai est bugué, j'ai dit une Il est connerie. décédé il y a pas longtemps, Ça- mais je sais plus. Si je racontais une connerie, autant pour moi. Mais je sais qu'il y avait je sais qu'il y avait un acteur sénégalais. Ouais. Voilà, il jouait avec Julie Lescaut. Oui. Voilà. Ah oui, je me souviens. Tu vois de qui Ouais, je parle. Voilà, ouais. j'ai oublié son nom, ça peut arriver. Et cet acteur-là, voilà, Renoir, balèze, il a eu des rôles quand même, il a participé à quelques petits films. Ouais. Et je pense que dans le cinéma français, il devrait y avoir plus de personnes comme ça. Que des personnes comme moi ou d'autres personnes. Voilà, on ne dit pas d'avoir un rôle en tant qu'acteur principal, mais d'avoir des rôles dans des films. C'est déjà ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends, c'est déjà ça. D'avoir des rôles, c'est difficile en temps normal pour les gens qui en font leur métier principal. Voilà. Donc, toi, tu arrives de l'extérieur, de rentrer dans le métier, c'est d'autant plus difficile d'y rentrer. Ouais, voilà, c'est juste par rapport à ça. Et mais après, je reste positif. Je pense que ça viendra. Ça viendra, que ce soit pour moi ou même pour d'autres personnes. Voilà, je reste positif et je sais qu'un tôt ou tard, un jour, ça va payer. Oui. Et si on te donne une chance dans un film, avec quel acteur tu voudrais jouer? Très bonne question. Un acteur avec qui j'aimerais bien jouer. Ouais. Même si ce rêve peut être très loin, mais comme on dit, impossible n'est pas camerounais. Franchement, si je pouvais tourner un film avec Dwayne Johnson, ça serait pas mal. Hein. Ouais. Ah ouais, faut viser la barre très haute. Exactement, c'est vrai, oui. Ah, ça serait bien. Ah ouais, ça serait un truc de fou. Non, ça serait bien. Ah ouais. Bien. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent particulièrement dans tes vidéos en général? Une personne qui m'inspire. Là, comme ça, non. Non. Non, il n'y a personne qui... Non. Ouais, malheureusement, il n'y a personne qui m'inspire. Bah, tu t'appelles l'unique, donc il n'y a pas forcément quelqu'un qui t'inspire. Hein. Ouais, non, mais normalement, il devrait y avoir quelqu'un qui t'inspire ou quoi qu'est-ce, mais là, comme ça, non. Après, moi, mes vidéos, je les fais au feeling. Hein. Dès que j'ai un kiff et tout, voilà, dès que je sens j'ai le petit déclic, la bonne vibe pour faire la vidéo, bam, je me lance, je fais une vidéo. Et moi, t'as un humoriste préféré? Fabrice Eboué. Et surtout, le compatriote Thomas Guidjol. Ah, ok. Ouais. Oui, il me casse des barres, ce gars-là, c'est un truc de ouf. Quel est ton joueur de foot préféré? Mon joueur de foot préféré. Bon, c'était mon joueur de foot préféré. Mais pour moi, on va dire que pour moi, c'est le meilleur joueur Afrique de tous les temps. Pour ma part. Oui. C'est Samuel Eto'o. Ok. Ouais, Samuel Eto'o. Pour moi, c'est... Voilà, avec tout ce qu'il a remporté et tout ce qu'il a fait aussi pour le Cameroun et même ses équipes, pour moi, ça reste... Il est respectable. Ouais, pour moi, le meilleur joueur africain de tous les temps, pour ma part. Donc, d'accord. Ouais. Et ton chanteur préféré? Mon chanteur préféré, que j'aime bien écouter, du côté d'Afrique, ça serait Fally Ipupa. Ok. Ouais. Après, j'aime bien sa musique, ça détend. T'es là, t'as ton petit verre. Voilà, surtout si t'es avec une petite. T'as ton petit verre, t'écoutes du Fally Ipupa, c'est réglé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. 90% de conclure dans la soirée, quoi. Exactement. Voilà. En plus, il fait des petits sons love, tout ça. Non, j'aime bien le délire Fally Ipupa, tout ça. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est un grand kiffant. Artiste. Ouais, non, t'as raison. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que tu voudrais donner un conseil Après, je voulais finir avec ça. Pourquoi Fally Ipupa et Eto'o? Parce que déjà, rien qu'en les voyant, on a l'impression que c'est des frères jumeaux, en fait. Parce que je trouve qu'ils se ressemblent. Ils ont des heures de ressemblance. Ouais, ils ont des et puis, par rapport à leur histoire, il y a une similitude. Laquelle? Leurs histoires de femmes, tout ça, là, c'est... Il y a un truc, les deux, là, c'est... Il y a une similitude, les deux. T'as vu, ils ont la même tête, le même nez.
il y a un truc, ils ont une histoire commune tous les deux là. En tout cas, ils ont réussi. Hein. Ouais, ils ont une histoire particulière les deux et ça se ressemble énormément. Voilà. En tout cas, respect à tous les deux là. Peut-être qu'un jour tu seras... Ouais, je les rencontrerai un jour, il n'y a pas de problème. Mais oui, ça c'est sûr et certain, le monde est petit. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui voudraient devenir comme toi, musclé, ou même influenceur, drôle Franchement, le conseil que je peux donner aux gens, c'est de toujours croire en soi. Voilà. De prendre la voie qu'ils veulent, tout en restant positif. Voilà. Prendre que du bon, que des bons conseils. Le côté négatif, il faut le laisser loin derrière. Il ne faut pas écouter les gens. Même si parfois c'est blessant, il ne faut pas écouter. Il faut avancer, il faut prendre sa voie. Et toujours croire en soi. Parce que si tu ne crois pas en toi, il n'y a personne à part toi qui peut croire en toi en fait. T'as raison. Donc voilà, c'est ce que je peux conseiller aux gens. Tu voudrais remercier quelqu'un en particulier ? Ouais, je voudrais remercier le frérot Daniel Solar. Okay. Voilà, de m'avoir fait rentrer dans son solo là, vérité télévision quoi. M'a fait rentrer, voilà. Et voilà, big pensée à son staff, à toute l'équipe. Voilà, franchement, moi j'ai bien kiffé l'ambiance, l'environnement. Ça donne envie de revenir aussi, quelque part. Tant mieux. Et comme on dit, Idoko le yo solo, Idoko Nakala Sakonokada Kotoko Idoko. C'est le Ningala congolais. Non, Ningala congolais camerounais. C'est Ningala Ezika l'unique. Donc ceux qui n'ont pas compris, vous ne pouvez pas comprendre. Il n'y a que moi-même qui me comprend. C'est pas possible. Donc... On va finir cette émission. Je remercie Eva Tumbana Anvers, Miguel Niema et puis Daniel Solar évidemment. Et voilà, je suis votre présentatrice Laurine et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à toi Eva. Manifeste-toi. Jay. Yo, Jay. Aoulou. Ka. Jafon. Bana balobi. Jafon. Bana balobi. Jafon. Ce qui battent les mimos, mon nom m'a bé. Bana balobi. Jafon. Bana balobi. Jafon. Bana balobi. Jafon. Ce qui battent mon boy, mon nom m'a bé. Bana balobi. Jafon.